Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis Borneau, un ancien président de la République d'Haïti, qui a été président de 1922 à 1930. Eustache Antoine François Joseph Louis Borneau, de son nom complet, est né le 20 septembre 1865 à Port-au-Prince. Il est un avocat et homme politique haïtien qui fut président de la République du 15 mai 1922 au 15 mai 1930 durant l'occupation américaine. Il s'adonnait également à la poésie, au roman et à la musique. Il est diplômé en droit de la faculté de Paris en 1890. Il devient ensuite directeur de l'école de droit de Port-au-Prince et membre fondateur du groupe de réflexion politique moderniste, la Société des législations. Parlant couramment l'anglais, l'espagnol et l'italien, il a été chargé d'affaires en République dominicaine en 1899 et est devenu ministre des Affaires étrangères et du culte en 1908 sous le régime de Noor-Alexis. En 1914, les États-Unis ont proposé de contrôler les douanes et les finances d'Haïti, ce qu'il a rejeté. Ce qui a conduit les États-Unis à confisquer les réserves de la Banque nationale. Le lynchage du président Sam le 28 juillet 1915 fournit le prétexte à une intervention militaire américaine. En 1915, après l'élection du nouveau président Philippe Sudre d'Artignave, un traité de protectorat avec les États-Unis fut imposé malgré l'opposition des sénateurs. Le ministre Borneau négocia pour obtenir un engagement américain en faveur du développement économique du pays et le refus de toute cession de territoire. Cependant, les États-Unis ne respectèrent pas l'esprit du traité et cherchèrent à contrôler les services publics par la gendarmerie. Borneau, s'opposant à cette tentative, fut évincé à plusieurs reprises. La brutalité des Américains envers les Haïtiens engendra des révoltes armées durement réprimées. Suite à une enquête, le président américain chercha à améliorer l'administration en nommant John H. Russell comme haut-commissaire. En 1922, Louis Borneau succède au président d'Artignave et gouverne Haïti sans corps législatif jusqu'en 1930. Il devient le premier président élu pour un mandat de 4 ans après l'adoption de la Constitution de 1918. Mais il restera au pouvoir pendant 8 ans. Sous le gouvernement Borneau-Roussel, Haïti a connu une expansion économique avec des améliorations des infrastructures, l'introduction de la culture du sisal et une augmentation des exportations de sucre et de coton. Cependant, la prospérité des années 20 n'a pas profité à la majorité des Haïtiens. Et lorsque la crise économique mondiale a frappé en 1929, la dépendance du pays vis-à-vis des marchés internationaux a entraîné une baisse des prix et des difficultés économiques malgré les réalisations de la modernisation. Cela s'est fait au détriment de la démocratie car le Sénat est resté dissous. Pour cette année, je vise les 10 000 abonnés. Alors pour celles et ceux qui regardent mes vidéos sans y être abonnés, pensez à le faire. En attendant, vous pouvez toujours regarder mes autres vidéos car la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.